De l'extérieur, c'était une entreprise comme les autres. Avec Nadine à l'accueil. Bonjour. Avec Simon à la machine à café. Alors là, tu vois, il me dit non. Bah, je dis non aussi, hein. Avec Luc, Evelyne et Aïcha à la cafette. Sans deck, mais pour qui il se prend ce mec-là pour me parler comme ça? Bref, à première vue, c'était une entreprise comme les autres. Sauf qu'à l'accueil, depuis que Nadine était passée à 80% pour s'occuper de son père, au lieu de la remplacer, on avait décidé en haut lieu de répartir la tâche à moyens constants. C'était l'expression. Du coup, chaque vendredi, c'était soit Luc, soit Evelyne, soit encore Aïcha qui se retrouvait à l'accueil. Allô, bonjour. Oui. Ah non, c'est ma collègue que vous avez eue. Ou alors c'est l'autre. Personne n'avait eu de formation pour tenir l'accueil, c'était du boulot en plus et pour le même salaire. Cette polyvalence, c'était encore l'expression officielle, avait aussi lieu dans les ateliers, à la DRH ou à la compta. Un absent, un départ à la retraite, pas d'embauche mais une répartition. Dans les faits, ça posait problème. Un vendredi sur 3, par exemple, Evelyne se trouvait coincée pour aller chercher ses enfants, puisqu'à l'accueil, elle terminait à 18 et non plus à 17. La justification de toute cette polyvalence subie, c'était la crise, la concurrence étrangère et le renchérissement des matières premières. Mais est-ce que les comptes étaient vraiment dans le rouge ou était-ce plus trivialement le niveau de profit des actionnaires qui diminuait? Là-dessus, étonnamment, on n'avait aucune info et il fallait croire monsieur le directeur sur parole lors d'une de ces messes managériales célébrées autour de Saint PowerPoint. Au bout d'un moment, Aïcha, Luc et Evelyne, qui de leur vie n'avaient jamais vraiment eu leur langue dans leur poche, se dirent que ça suffisait d'être pris pour des jambons. Seulement, même avec la meilleure volonté du monde, le code du travail reste l'un des trucs les plus indigestes de la littérature française. Quant à Internet, on y trouve tout et son contraire, sauf quand on a de la chance. En arrivant sur le site de FO, ils trouvèrent rapidement l'adresse de l'union départementale où ils prirent rendez-vous. À l'UD, comme on dit, ils rencontrèrent Julie et François qui travaillaient dans le même domaine qu'eux. Armés du code du travail et de la convention collective et surtout habitués à travailler avec, ils firent un point précis sur la situation. Julie et François leur présentèrent aussi toutes les ressources de FO, le service juridique, le centre de doc, un espace de réunion à l'abri des oreilles indiscrètes, mais aussi une association de consommateurs. Sur le chemin du retour, Aïcha, Luc et Evelyne décidèrent qu'il fallait se prendre en main. Ils se mirent d'accord pour proposer Luc comme délégué syndical. Appuyé par Julie au départ, il entama les premières démarches auprès de la direction. Luc n'était plus un salarié isolé, mais le représentant d'un syndicat. L'accueil fut évidemment différent et la direction accepta de négocier. En quelques mois, les conditions de travail redevinrent acceptables. Et comme il y avait dorénavant un syndicat, la direction dut ouvrir ce qu'on appelle une NAO, négociation annuelle obligatoire, dans laquelle on aborda les salaires et la mise en place d'une mutuelle santé. De l'extérieur comme de l'intérieur, cette entreprise était maintenant vraiment comme les autres, ou disons comme toutes les entreprises devraient être.